C'est toujours une grande joie de vous retrouver. Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que la journée est bien passée pour vous et nous sommes les soirs. Alors voilà, je suis là à partager avec vous quelques nouvelles. Les nouvelles peut-être que vous avez entendues, mais c'est mon devoir de venir encore vous partager ces nouvelles si vous n'êtes pas informé. Et aussi, pour moi, c'est une façon de garder l'interaction avec vous. Laissez-moi d'abord le temps de remercier vous tous qui me suivez chaque fois quand je publie. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Vous êtes dans l'obligation, pas dans l'obligation. Vous pouvez nous suivre. C'est une façon de nous soutenir. Mais moi, je suis dans l'obligation de venir vous donner les nouvelles. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui viennent juste de se connecter, moi je suis Sœur Aimée, fille de Saint-Paul, donc religieuse de la congrégation des filles de Saint-Paul. C'est à ma qualité de journaliste que j'ai créé cette chaîne pour donner les nouvelles. Alors, pour commencer, d'abord, nous disons que le mois de juin est marqué par beaucoup d'événements. Bientôt, ce sera l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, mais aussi, disons, pour nous, de l'Église catholique, la fête de Saint-Pierre et Paul à la fin du mois. Pour les filles de Saint-Paul et les pères de Saint-Paul, les disciples du divin maître, la fête de Saint-Paul. Voilà. Mais pour l'église du Congo, particulièrement, l'église de Kinshasa, le 14 juin, c'était la mort du premier cardinal Malula. Nous en parlerons dans l'émission d'aujourd'hui. Au mois de juin aussi, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo se rencontrent ici à Kinshasa. Ils sont déjà là, ils avaient déjà commencé les rencontres des commissions la semaine qui vient de s'écouler. La semaine prochaine, le mardi, ça sera les comités permanents qui vont commencer, qui va durer 4 jours. Et l'autre semaine, là, je crois les 23, ça sera l'assemblée plénière. L'assemblée plénière, c'est pas pour le moment. Je dois vous expliquer quand ce sera le moment. Je vous expliquerai, mais aujourd'hui, je suis venue juste pour d'autres nouvelles. La première nouvelle est que l'énonce apostolique de la RDC, comme je vous ai annoncé la fois passée, il est arrivé hier la nuit. Alors c'est mieux que vous les connaissez aussi, que vous voyez son visage, puisque on ne sait jamais, vous pouvez les croiser en route. Vous connaissez l'ancien, les nouveaux, c'est aussi dans notre obligation de vous présenter son image. Alors, je vous invite de juste suivre ce reportage que nous avons réalisé. Descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous. Seigneur, à ta promesse et la Pentecôte des lignes longues. Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous.
Et nous croyons tout simplement, nous croyons, et notre vie dépend de toi, Seigneur. Esprit de Dieu, descends sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descends sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Après la nouvelle, l'arrivée des nonces apostoliques, vous savez que à Uvira, au mois d'août, il y aura la béatification des quatre personnes. 4 personnes. Alors, pour les préparatifs de l'accueil, tout le monde va aller là-bas s'y diriger. Là, si vous vous rappelez, si vous ne savez pas, le pape François avait désigné les cardinaux Lambongo pour aller les représenter là-bas. Donc, ça sera au mois d'août. Alors, pour des préparatifs, Monseigneur d'Uvira, Monseigneur Sébastien Miengo est allé rencontrer les autorités donc politiques pour leur annoncer de cette arrivée. Alors, je vous invite aussi de suivre. C'est une façon pour vous de vous préparer. Ceux qui ont des moyens peuvent partir, pourquoi pas. Alors, je vous invite aussi de suivre cette vidéo. L'évêque du diocèse d'Uvira, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mlombe, a rendu visite au maire de la ville d'Uvira, Kiza Mwato, jeudi 13 juin 2024. Il venait lui faire part des préparatifs de la messe de béatification qui aura lieu à Uvira en date du 18 août prochain. Sont concernés par cette béatification le père Louis Gicarara, Giovanni Didone, les frères Vittorio Fachin et l'abbé Albert Joubert, qui ont été assassinés en territoire de Fizi en 1964. Accompagné de son vicaire général, Monseigneur Honoré Barrebois, du directeur de la Caritas, abbé Dominique Moulumio de Roy, de l'abbé Calixte Wabunguloa, chargé des affaires économiques au diocèse, la délégation était aussi composée de quelques Waongozi, dont le Mongozi Alphonse Kabala, le président de la Codicos R. Paul Lufungulo Prosper et les vice-président de la CDJP. Le maire a suivi attentivement son hôte qui lui demande de préparer sa population à cette cérémonie grandiose, assurer la sécurité des visiteurs, aménager les infrastructures routières, mais aussi apporter sa contribution de tous ordres. Le pasteur Kizamoato a remercié Monseigneur pour cette visite. Il s'est dit prêt à participer tant physiquement que matériellement et surtout qui va sensibiliser la population. La troisième nouvelle, vous savez que, comme je disais, les cardinals Malola, les premiers cardinals du Congo, alors étaient morts les 14. Et il y a eu un colloque qui était organisé ici sur l'héritage de Malola. Au courant de la semaine, je vais vous proposer une émission que nous avons réalisée avec ceux qui ont organisé les colloques. Malheureusement, je pas l'émission. C'est au courant de la semaine, je vais publier cette émission. Vous allez suivre pour découvrir l'héritage de Malola. Et la quatrième nouvelle que je voulais vous partager aussi, le pape François, lors de l'Angelus, a pensé à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et demande que donc les belligérants, que ce soit au niveau interne et extérieur, c'est-à-dire au niveau national, international, qu'ils puissent s'engager pour cesser les faits. Alors, je vous invite aussi à écouter cette petite vidéo. Il y a encore au Congo, il y a eu des massacres récemment. Et j'adresse un appel aux autorités nationales et aux communautés internationales afin que
cesse les violences et pour la sauvegarde des civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi. Ce sont des martyrs. Que leur sacrifice soit une semence qui porte du fruit et nous enseigne à donner témoignage de l'Évangile avec courage et cohérence. Et toujours en restant sur le pape François, vous savez qu'ici en République démocratique du Congo, nous venons de célébrer aujourd'hui, même si ailleurs c'était déjà célébré, donc la journée mondiale des communications sociales. Le pape François nous avait demandé de réfléchir sur l'intelligence artificielle. Donc avec l'intelligence artificielle, vous savez que ça fait rage aujourd'hui. Et la fois passée, je vous en avais aussi parlé, c'est juste pour rappeler. Alors, le pape François a rencontré le samedi, le Maman catholique ou la communauté congolaise Viva de Rome. Et à cette occasion, on a offert au pape François l'épargne. J'ai seulement des photos ici. Et c'était juste une information nécessaire quand même à vous donner. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est seulement ces quelques nouvelles-là que j'avais à vous donner. Je vous invite vraiment à liker, c'est-à-dire à cliquer j'aime. C'est une façon de donner la valeur à la vidéo pour les gens qui regardent, pas les gens qui regardent, mais pour YouTube lui-même. Et aussi liker ou encore partager à d'autres. Et demander à d'autres de s'abonner pour élargir notre famille virtuelle. Bien sûr, nous sommes arrivés déjà dans les 5097. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais nous pouvons toujours encore agrandir et agrandir et agrandir notre famille religieuse. Donc, ça viendra à un moment donné, nous allons commencer à laisser le téléphone ouvert, on se donne rendez-vous sur un thème donné avec quelques invités, vous intervenir. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer. Ce sont les matériels qu'il faut avoir, ceci, cela. Nous ne sommes pas encore arrivés là, c'est pour cela que vous voyez que ça va venir. Moi, j'ai confiance, ça va venir. Et maintenant, pour le moment, nous gardons encore ce format juste pour donner les nouvelles. Voilà, merci beaucoup d'être fidèles à nous suivre et dans l'espoir de nous retrouver prochainement avec d'autres nouvelles de l'Église. Merci et au revoir.